Au dernier trimestre 2025, les Camerounais devraient être appelés aux urnes pour désigner celui qui présidera aux destinées du pays pour les 7 prochaines années. À quelques mois de cette échéance électorale, Elections Cameroun, ELECAM, l'organe chargé de la préparation du scrutin, partis politiques et leaders politiques indépendants se préparent pour ce moment charnière de l'année. Pour garantir la transparence du suffrage, l'institution a acquis en avril 2025 un nouveau kit biométrique pour moderniser le processus d'inscription des électeurs, dont le nombre total d'inscrits était porté à fin 2024 à 750 085. Selon le code électoral, la convocation du corps doit avoir lieu entre le 8 juin 2025 et le 18 juillet 2025. Cette période est cruciale pour valider les candidatures et s'assurer de leur conformité aux exigences légales. Du côté d'Elecam, on espère qu'on est en train de tout faire pour que cette élection se déroule dans de bonnes conditions. Mais du côté de l'opposition, on estime que visiblement, c'est une élection à risque et qui pourrait déboucher sur une crise politique comme en 2018. Cependant, malgré ces efforts visant à fiabiliser le processus électoral, le nombre au tableau se défile. En effet, ELECAM et l'ONU ont signé le 9 mai une convention de collaboration pour optimiser les élections au Cameroun dans une démarche visant à renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Une signature fustigée par le parti d'opposition Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui dénonce une mise à l'écart de l'opposition dans ce processus. Cette approche d'Elecam ne garantit pas une élection qui pourrait être inclusive, transparente et crédible. Le même son de cloche est aussi observé sur Serge Espoir Matomba, le candidat du peuple uni pour la rénovation sociale le PUS, qui estime que c'est presque une forme de tutelle, parce que voir un pays comme le Cameroun, 65 ans après les indépendances, signer encore des conventions avec des agences internationales pour une élection qui est interne, c'est une forme de paternalisme. Plusieurs candidats se sont déjà signalés pour cette course à la magistrature suprême, notamment Cabral Libi du PCRN, Akeremona du Parti L'Univers, Joshua aussi pour le STF et Maurice Kamto pour la coalition Alliance politique pour le changement APC qui regroupe plusieurs partis politiques et associations de la société civile.